Salut les étoiles, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que je vous ai pas fait une vidéo sur cette chaîne YouTube. Je partage plus des stories maintenant sur mon compte Instagram. Je trouve ça spontané, j'aime bien en fait plus de spontanéité, plus de liberté d'être dans l'instant. Mais voilà, j'avais envie de refaire une vidéo pour cette chaîne aujourd'hui. La dernière, je crois que c'était en automne. C'est passé beaucoup de choses, sûrement chez vous aussi, ces derniers mois, une espèce d'accélération dans l'évolution, une espèce euh, d'urgence en fait à vraiment prendre cette place qui est la mienne, à libérer vraiment tout ce qui pollue, tout ce dont j'ai plus besoin, tout ce qui me freine, cette espèce de pulsion de vraiment enfin être libre d'être soi, être libre de vibrer sa lumière, de sortir des conditionnements, de sortir de trop de pensées, de trop de concepts. Il y a vraiment ce processus un peu d'incarnation, hein, qui vraiment a pris de l'ampleur ces derniers mois pour moi. Ces résistances à l'incarnation qui dataient un peu de il y a longtemps, où ça a pris du temps pour moi d'accepter la Terre telle qu'elle est, avec ce qu'elle est, avec ses limitations, avec ses... il y a eu pendant très longtemps en moi la croyance que la vie sur Terre était souffrance. Et puis ça a pris du temps de mettre en lumière tout ça, de prendre conscience vraiment de cette croyance que ben il y avait des parties de moi qui pensaient vraiment que la vie sur Terre devait être souffrance. Et du coup, ben je me créais une réalité qui ressemblait à ça, c'est-à-dire que quand il y avait trop de bonheur, trop de joie, direct derrière il y avait des vagues de souffrance parce que la vie devait être ça. Donc, vu que c'était ma croyance, ben, ma réalité se crée en rapport. C'est vraiment quelque chose que j'ai intégré au plus profond de moi. Enfin, c'est toujours la même chose, on intègre de plus en plus profondément, hein, mais que, on crée vraiment notre réalité avec nos pensées, nos paroles, nos actions. Et du coup, ben, nos croyances racines, hein, nos pensées racines, elles se manifestent. Le challenge, c'est toujours de mettre en lumière ces pensées-là, ces croyances-là, pour bah, si on a envie de changer les choses, s'il y a des choses qu'on a envie de changer dans notre vie, l'idée c'est vraiment d'aller voir quelles sont nos croyances profondes, ancrées, les schémas de pensée, les systèmes de pensée avec lesquels on vient, avec lesquels on s'incarne, pour se rappeler que vraiment, quand on est sur le plan causal, avant de nous incarner sur cette terre, on est dans le monde des concepts, des idées, des pensées. Ce qu'on vient guérir en fait sur terre, c'est des schémas de pensée, c'est des façons de penser qu'on a eu de plein, dans plein d'autres incarnations. Dans plein d'autres vies, on a eu des façons de penser, on a évolué de vie en vie. Mais si notre âme, elle s'incarne, c'est pour changer quelque part ces pensées limitantes et nous rappeler de plus en plus qui on est, qu'on est des êtres de pur amour, lumière et joie. Mais ce qui fait qu'on ne le manifeste pas concrètement dans la matière, c'est nos pensées qui nous limitent. Donc, il y a vraiment cette intégration de schémas, de croyances limitantes qui ont fait que de plus en plus m'autorise la joie, le bonheur, le rire, le plaisir, la sensualité, le corps dans la vie physique. C'est vraiment cette intégration-là, en tout cas chez moi, qui a été très présente en fait ces derniers mois, de plus en plus m'autoriser l'amour, m'autoriser le plaisir, la joie. Et du coup, bah, il y a plein d'outils pour bah, changer ces croyances-là en fait. Et de plus en plus devenir la meilleure version qu'on est, hein, même si pour moi on est toujours à chaque instant la meilleure version de soi-même, puisqu'on fait à chaque instant de notre mieux. Donc c'est pas comme si on faut surtout pas justement se juger et sortir du je suis pas assez, je suis pas encore. Ici et maintenant, je suis parfaite, je suis la Aude parfaite à cet instant, puisque je fais de mon mieux à cet instant, et chacun fait vraiment de son mieux au niveau de conscience où il est à chaque instant. Mais l'idée, c'est, ok, d'observer de plus en plus, pour moi, c'est vraiment la plus grande clé, c'est de s'observer, observer qui je suis aujourd'hui, quelle est ma réalité, quelle est la réalité que je suis en train de créer, est-ce que ça me convient, est-ce que ça me convient pas, et si ça me convient pas, alors ok, qu'est-ce que je peux mettre en place pour le changer. Euh, et du coup, de plus en plus, on prend cette place, on choisit, on réalise en fait pourquoi on s'est incarné, qu'est-ce qu'on est venu travailler, quel système de pensée on est venu guérir ou faire évoluer. Et du coup, on peut vraiment bah, s'aligner avec les choix de notre âme. Et plus on s'aligne avec les choix de notre âme, plus on s'aligne avec cette vibration de notre âme, plus la vie devient agréable en fait, ça devient cool. Donc pour moi, c'est vraiment ce que j'ai ressenti au niveau de ces énergies de 2019, hein, cette espèce d'urgence à exprimer qui je suis, à prendre cette place qui est la mienne, que mon âme a choisi de venir expérimenter sur Terre. Si je ne la prends pas, personne ne va la prendre pour moi.
personne peut prendre ma place à ma place. Donc c'est vraiment pour moi la thématique de cette année. C'est pour ça aussi que j'ai lancé une formation où la 1er module aura lieu, fin mars. C'est une formation qui sera en 3 modules sur le thème de prendre sa place. Dans ce premier module, on va étudier tout ça, on va mettre de la conscience, la lumière sur tout ça, sur tous ces aspects du choix de l'âme, de pourquoi de l'incarnation, qu'est-ce qu'on vient faire sur cette terre, quels sont les schémas de pensée, les blessures qu'on vient guérir. Et pour pouvoir, guérir tout ça, c'est vraiment de plus en plus de se connaître, de mettre en lumière ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et pour moi, c'est la plus grande clé, de toutes les clés, hein, c'est vraiment s'observer. C'est vraiment, devenir, l'observation de conscience qui se passe en soi. Quelles sont mes émotions? Quelles sont mes pensées? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Parce que plus j'apprends à me connaître, plus je peux justement faire les bons choix, même s'il n'y a jamais de mauvais choix, hein. Mais, plus j'apprends à me connaître et j'observe ce qui se passe en moi, plus je peux vraiment me diriger vers ce qui me fait du bien. Si on était tout le temps à l'écoute de notre âme et de ce que notre âme «veut», entre guillemets, puis notre âme n'est pas séparée de nous, mais c'est une façon d'imager pour le faire comprendre à notre cerveau. Hem, si on écoutait tout le temps les messages de notre âme, on serait tout le temps dans l'amour, la paix et la joie, puisque notre âme, elle est la paix, l'amour, la joie. Heu, c'est vraiment ce qu'on est, c'est vraiment ce qu'est notre essence. Ce qui fait qu'on s'en écarte, c'est nos peurs, c'est nos résistances à accueillir cet amour. C'est peut-être des parties de nous qui croient ne pas mériter cet amour ou ne croient pas l'être ou qui ont cru pendant très longtemps, qu'elle était l'inverse de l'amour et que du coup, elles ont de la peine à l'intégrer cet aspect-là. Hem, donc voilà, prendre cette place, se reconnecter avec qu'est-ce qu'on est venu faire sur cette terre, notre mission de vie. Donc dans ce premier module, on apprend aussi à communiquer avec notre âme, à écouter. On communique tous déjà avec notre âme, mais à mieux peut-être écouter les messages, écouter mieux nos guides, qui sont nos guides, comment, mieux percevoir leurs messages, leurs signes, comment de plus en plus faire confiance à ce qu'on reçoit, faire confiance aux messages, à cette petite voix intérieure, cette intuition qui nous disait on savait en fait, on savait très bien quoi faire, mais des fois on n'écoute pas et après on se dit: «Ah ben, j'aurais mieux fait de m'écouter». Hem, donc dans ce premier module, ça va être tout ça et ces 3 modules sont séparés en je suis, je crée, je manifeste. L'idée, c'est vraiment de se reconnecter à la matière pour prendre cette place, pour incarner la lumière dans la matière. C'est vraiment, voilà, un accompagnement, sur plusieurs sessions pour pouvoir, s'autoriser cette lumière et la diffuser en fait, simplement pour, être soi, hem je pense trouver un équilibre et une paix entre, le ciel et la terre. C'est ce qui est souvent, assez challenging, c'est que, soit on est trop dans la matière, on a de la peine à s'élever quelque part, à s'ouvrir à d'autres choses. Soit on est trop dans le spirituel, on a de la peine à s'incarner, à concrétiser. On a plein, 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 plein d'idées, mais comment on les matérialise? Comment on les concrétise? Comment on accepte la matière? Donc, c'est vraiment trouver cet équilibre entre la terre et le ciel et pour moi, prendre sa place, c'est vraiment, renouer avec notre essence, se reconnecter à notre essence et plus on fait ça, plus on se sent bien, plus on est dans la fluidité, heu, parce que quand on prend enfin cette place, on se sent dans le juste. Moi, pendant des années, j'ai résisté, refusé, ces intuitions, ce côté spirituel, ces choses qui se passaient dans mes mains, ce don de guérison, même si on a tous ce don en nous. Mais j'ai résisté très, très, très longtemps, à prendre cette place-là parce que j'avais l'impression de pas la mériter, parce que j'avais l'impression que, il y avait cette croyance en moi incrustée depuis très longtemps, que j'étais le mal et que, je devais me punir, je devais être condamnée, je ne méritais pas et c'est un chemin, hein, d'accueillir cette place, mais quand enfin on prend cette place, quand enfin on on se rappelle qui on est, heu, bah, quel soulagement, quelle lumière, heu, quelle paix, heu, s'apprivoiser, apprendre à se connaître et finalement apprendre à s'aimer. C'est, je pense, pour ça qu'on est tous venus sur cette terre, apprendre à se donner de plus en plus d'amour, vraiment, à tous les niveaux. Apprendre à s'aimer, inconditionnellement, avec nos ombres, avec nos lumières, avec nos défauts, avec nos qualités, s'accepter, s'aimer. C'est simple en fait, c'est hyper simple. Voilà, on chemine tous à notre rythme. Je voulais vous parler de ça. Je voulais, partager un peu ces derniers mois, ce qui s'est passé pour moi, où j'en suis, aujourd'hui. Et puis cette thématique de prendre sa place qui est,
résonne tellement fort en moi, qui est tellement, importante pour moi. Hem, Bien sûr que c'est pas toujours facile parce qu'on a des résistances, on a des peurs, on a peut-être un mental qui nous dit qu'il faut pas trop prendre de risques, faut rester dans ce qu'on connaît, mais c'est pas comme ça qu'on est heureux. Heu, en en se diminuant, en prenant une place plus petite que celle qui est la nôtre, en s'autorisant pas à briller de notre pleine lumière, on s'éteint, on s'éteint et notre âme, elle est pas là pour s'éteindre, notre âme, elle est là pour briller, c'est son état naturel, de simplement être la lumière. Donc autorisons-nous à prendre la place qui est la nôtre, quelle qu'elle soit. On a tous notre place, on a tous une place unique, et il y a de la place pour tout le monde puisqu'on est tous des étincelles uniques, d'une même source certes, mais on est tous uniques et faisons de cette différence notre force, valorisons cette différence en gardant conscience bien sûr qu'on est tous un et on est tous des êtres d'amour. Donc il y en a pas un qui est meilleur que l'autre, mais par contre on est tous différents et c'est ce qui fait notre richesse, c'est ce qui fait, la merveille finalement de la vie sur terre. Je vous embrasse, je vous souhaite, une merveilleuse journée plein de lumière. À bientôt les étoiles.